Donc, la première impression, c'est que ça n'a rien à voir. Lui, il a fait son doctorat sur la reconnaissance de la parole. Et la première chose qu'on lui a donnée est de faire un pont avec les Legos. Et avec le recul, en discutant avec cette personne-là, il nous a expliqué que les gens, derrière ce petit travail-là, ils vont voir comment cette personne-là s'adapte avec un groupe. Est-ce que cette personne-là, il travaille individuellement parce que maintenant, il y a pas, on ne demande pas à quelqu'un qui est très fort, on recrute quelqu'un dans une entreprise qui est très fort, mais si on le mettra dans une équipe, il ne s'adapte pas, il est tout seul, il est replié sur lui-même, etc. On veut quelqu'un qui travaille, il maîtrise, il s'adapte avec les gens, il travaille avec les gens, etc. Donc ça, c'est très important. Et ça, c'est pas ce qu'on on vous demande. OK? OK. Donc, je reviens à la rédaction, s'il vous plaît. Donc, si vous travaillez dans une entreprise, maintenant, c'est les rapports. Auparavant, il n'y avait pas ça. Maintenant, avec les grandes entreprises, etc., vous écrivez des rapports en français, en anglais, etc., etc. Donc, vous avez une bonne formation. Depuis la première année, depuis la deuxième année, vous faites des mini-projets, des rapports, etc. Moi, en deuxième année, je demande à mes étudiants en licence de faire toujours un jeu en algorithmique et un rapport derrière, en deuxième année derrière. Donc, vous, votre formation, elle est meilleure, donc vous maîtrisez normalement. Donc, je reviens à la note. Donc, j'ai aucun problème de donner 18, 19 en TP et j'ai aucun problème de donner un 2 et un 3 en TP. J'ai déjà donné 18 et 19 auparavant et j'ai déjà donné 2, 3 en TP. Donc, si vous aurez 18, vous méritez ce 18. Si vous aurez 5 et 6 ou 4, vous méritez ce 4 et 5 et 6. Ce n'est pas à cause de moi que vous avez eu ce 4 et ce n'est pas à cause de moi que vous aurez ce 18. C'est votre travail. Et moi, personnellement, je ne vais pas voir, d'ailleurs même dans les soutenances des PFE, etc., en licence et en master, vous faites des efforts, vous dormez pas la nuit, etc. Mais nous, à la fin, on ne voit pas ces efforts. On voit le résultat. Le résultat, c'est quoi? C'est votre présentation, c'est votre rapport, c'est votre programmation le jour de la démo, etc. C'est ça ce qu'on veut. C'est ça ce qu'on voit. Nous, on n'était pas avec vous les nuits blanches que vous passez. Donc, essayez de donner à votre travail quelque chose qui attire. OK? Et ça revient à vous dans le rapport et dans votre programmation. Donc, j'ai dit tout. Est-ce que vous avez des questions à propos de quel point? Et sinon, on va faire rapidement un tour sur un système expert rapidement. On est en train d'introduire ce TP-là. Est-ce que vous avez des questions? Pas de questions? OK. Je vais partager avec vous l'écran. Dites-moi, le moment que vous voyez mon écran, dites-moi. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, monsieur. Oui. Très bien. Donc, on va voir aujourd'hui c'est quoi un système expert et pourquoi on a besoin d'un système expert. Pourquoi les gens ils ont pensé à un système expert. Donc, comme vous voyez sur le premier slide, donc le but d'un système expert, c'est de modéliser la connaissance et le raisonnement. Donc, modéliser la connaissance et le raisonnement d'un expert dans un domaine bien précis. Depuis le temps, l'être humain veut donner à une machine, à un robot, la connaissance et le raisonnement d'un être humain. Donc, la robotique maintenant, elle est partout maintenant. Donc, on aimerait bien
que le raisonnement d'un être humain qui fait telle ou telle chose, on pourra donner, entre guillemets, donner des outils à un robot, à une machine, de faire la même chose. C'est ça le but, l'idéal d'un système expert ou dans le domaine de l'IA, si vous voulez. Donc, c'est ça ce qu'on veut. C'est-à-dire, comment on réfléchit, par exemple, un médecin, par exemple, dans un domaine bien précis, dans une spécialité bien précise, comment il déduit qu'on a telle maladie. Donc, ce raisonnement-là, on veut le donner à une machine et lorsqu'on va chez un médecin, par exemple, on va lui dire j'ai le nez qui coule, j'ai des frissons la nuit, j'ai une toux, ma gorge me fait mal. Donc, avec l'expérience et l'étude qu'a fait ce médecin-là, il peut décider qu'on a telle ou telle maladie. Donc, ce modèle-là, nous, on veut donner un modèle, un raisonnement à une machine de telle sorte qu'elle fait la même chose. On introduit les symptômes et elle nous donnera, par exemple, le résultat. Et on a aussi les systèmes d'aide à la décision aussi. Donc, je vous donne un exemple. Moi, j'ai déjà fait ça lorsque j'étais en France. Le néphrologue, c'est le spécialiste des reins. On a fait une application avec les réseaux bayésiens. Donc, les gens qui sont atteints de la maladie des reins, en général, ils font de l'hémodialyse. Donc, l'hémodialyse, c'est quoi? On passe le sang de ces personnes-là dans une machine et la machine, si vous voulez, entre guillemets, purifie le sang. Il n'a avec le sang avec. OK. Mais avant de passer à la machine, on passe chez le médecin. Le médecin, qu'est-ce qu'il fait? Avec son expérience, qu'est-ce qu'il fait? Il pèse la personne, il prend la tension de ces personnes, etc., etc. Et il donne des indications aux personnes qui vont utiliser les machines, qui sont responsables des machines de l'hémodialyse, de diminuer la quantité d'eau dans l'organisme de cette personne-là avec, par exemple, 20%. Donc, tout le système-là, l'hémodialyse, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enlève l'eau de l'organisme humain. OK? Donc, qu'est-ce qu'on a fait, nous? On a fait un système d'aide à la décision, c'est que au lieu de passer à chaque fois chez un médecin, donc, on a créé un système d'aide à la décision à base de réseau bayésien. On a pris la décision, on a parlé avec le néphrologue pour récupérer son expérience, entre guillemets, et on a fait un système. Ce système, qu'est-ce qu'il fait? On fait rentrer le poids de cette personne-là qui va faire l'hémodialyse, sa tension, donc c'est très, très facile à prendre. Avec une balance, on peut prendre le poids de cette personne-là. Avec une tensiomètre, on peut récupérer la tension d'un malade, etc. Donc, le malade, il est chez lui, il utilise notre système. On fait rentrer ces données-là et d'autres données aussi. Et le système, qu'est-ce qu'il va prévoir? Il va prévoir la quantité d'eau à enlever dans l'organisme de cette personne-là, de ce malade-là. Donc, au lieu de passer chez le médecin, donc, le malade, il reste chez lui et le système prévoit la quantité d'eau à enlever dans l'organisme de ce malade-là. Ce même système-là, il est utilisé par le néphrologue. Si le néphrologue valide, donc il va voir le résultat de cette machine-là. Donc, s'il voit que ce que a donné le système, il est bon, donc ce n'est pas la peine de contacter cette personne-là et on passe directement à la machine. Donc, vous voyez qu'un système d'aide à la décision, on peut l'utiliser pour gagner du temps. Donc, au lieu de passer chez le médecin une fois par mois, une fois par 2 semaines, etc., le malade, il est chez lui. On a un système qui est derrière. Il fait le travail, entre guillemets, d'un médecin. Et si le médecin voit que
le diagnostic du système n'est pas bon, il peut rectifier, il fait entrer sa main à l'intérieur, c'est-à-dire il intervient dans le système, il corrige le système et le système va utiliser ce qu'il a corrigé l'expert, et ainsi de suite. Donc ça, c'est un système d'aide à la décision et nous, on est en train de faire un système expert. Donc, je vous ai donné cet exemple-là pour voir derrière qu'est-ce qu'on peut faire avec un système expert ou un système d'aide à la décision. Dans le domaine d'application, donc on peut trouver un système expert dans tous les domaines. Médecine, chimie, l'éducation, là où il y a le diagnostic, là où il y a les prédictions, etc., etc. Dans tous les domaines, on peut utiliser, et là, il était utilisé le système expert. Maintenant, qui sont les gens qui sont concernés par le développement d'un système expert? En général, on a deux personnes. On a l'expert et on a l'ingénieur. L'expert, c'est qui l'expert? Donc, on a dit, revenons à ce que j'ai dit tout à l'heure. On veut, ce que j'ai dit auparavant, modéliser la connaissance d'un expert et le raisonnement d'un expert. Donc, la première personne concernée par le développement d'un système expert, c'est l'expert lui-même. C'est-à-dire, on a un expert dans un domaine bien précis et on veut récupérer sa connaissance, comment il va raisonner. Donc, on a besoin d'un expert, par exemple, dans un domaine bien précis. Comme tout à l'heure, on a parlé d'un médecin. Donc, si on veut créer un système expert qui concerne une application sur la médecine, donc on aura besoin d'un médecin spécialiste dans un domaine. On va parler avec lui, on va voir comment il raisonne, etc. Et après, on essaie de modéliser sa connaissance et son raisonnement. La deuxième personne concernée par le développement d'un système expert, c'est l'ingénieur. Pourquoi l'ingénieur? Donc, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il va faire? C'est vous et moi et les autres. Donc, le spécialiste, il est spécialiste dans son domaine. Mais nous, en tant qu'ingénieur en informatique, par exemple, nous, on veut modéliser la connaissance de cette personne-là. Donc, qu'est-ce qu'on aura besoin? On va donner les outils nécessaires pour l'accomplissement de ce projet-là. C'est-à-dire, si on a un spécialiste en médecine, par exemple, chirurgie ou la cardiologue, donc, nous, on veut, en tant qu'informaticien, modéliser avec nos outils qu'on a appris le raisonnement de cet expert-là. Donc, on va implémenter, donc l'ingénieur, il va implémenter la connaissance de l'expert. C'est ce qu'on va appeler dorénavant la représentation de ses connaissances. Donc, lui, il a une certaine expertise, donc il est spécialiste dans son domaine-là. Nous, on est experts en informatique. On a les outils, on a appris à utiliser, par exemple, les réseaux de neurones, on a appris à utiliser un système expert, on a appris comment modéliser telle et telle chose. Donc, nous, on veut, l'ingénieur, qu'est-ce qu'il veut? Il veut laisser son empreinte en utilisant les outils nécessaires pour implémenter la connaissance de l'expert. OK? Nous, on va utiliser le système expert à base de règles, qui est déjà obsolète. Ce système-là, c'était là à la base, les systèmes experts à base de règles, c'était le premier système expert. Maintenant, on n'utilise même pas le système expert à base de règles. Il est dépassé, il est limité, etc. Donc, il y a les systèmes experts à base de systèmes experts probabilistes. Donc, on introduit les probabilités, etc., etc. Maintenant, les systèmes experts, ils n'existent même pas d'ailleurs. Donc, on parle de système d'aide à la décision, et à l'intérieur, on utilise ce qu'on veut. On utilise l'intelligence artificielle, on utilise beaucoup de choses. OK? Donc, les gens qui ont commencé avec les systèmes experts à base de règles. Pourquoi les règles? Donc, le système expert, donc, il va emmagasiner la connaissance sous forme de règles. Les règles, c'est quoi? Si telle chose et telle chose et telle chose, alors on a telle chose. Pourquoi ils ont choisi le système à base de règles? La réponse, elle est très simple. C'est que nous, lorsqu'on a appris depuis notre enfance, lorsqu'on a appris les choses, on utilise ce système-là sans le savoir, si vous voulez. Donc, lorsqu'on a appris, par exemple, à traverser une route, on nous a appris, s'il n'y a pas de voiture qui vient du côté gauche, il n'y a pas de voiture qui vient du côté droit, alors traverser. Donc, vous voyez, c'est naturel. On l'utilise sans le savoir.
Donc, c'est pour ça les gens, ils ont pensé au début que les systèmes experts à base de règles, on utilise des règles à cause de ça. Donc, dans le but d'être le plus proche de la façon de la représentation des connaissances utilisées par les êtres humains. Donc, pourquoi à base de règles? Parce qu'il est très simple à comprendre. C'est le raisonnement humain qui l'utilise déjà. À chaque fois, aussi, pourquoi on utilise les règles? Chaque règle peut être considérée comme une connaissance autonome, c'est-à-dire on peut intervenir directement sur la règle elle-même. On peut ajouter une nouvelle connaissance très facile en ajoutant une connaissance, c'est-à-dire en ajoutant une règle. On peut changer une règle, supprimer une règle, on peut modifier, mettre à jour une règle. C'est très, très facile. Okay? Donc, à cause de ça, les gens, ils ont pensé à utiliser les systèmes experts à base de règles. Dans les systèmes experts à base de règles, je pense que vous avez vu avec Madame Hijazi deux choses, le chaînage avant et le chaînage arrière. Nous, on va utiliser souvent le chaînage avant parce que le chaînage arrière ne nous intéresse pas trop sur les applications qu'on est en train de faire. C'est quoi le chaînage avant? Donc, le chaînage avant, il est utilisé pour produire un nouveau fait. Donc, par exemple, on a la règle suivante. Si le nuage existe, c'est-à-dire s'il existe un nuage, et la pression elle est supérieure à X, à epsilon, alors on peut déduire qu'il y a la pluie. Donc, le chaînage avant, on a les prémices c'est ce qu'il y a avant le alors. Donc, le nuage existe, la pression elle est supérieure. Si on a ces deux-là, alors la décision, c'est la pluie est égale à vrai. Le chaînage arrière, c'est l'inverse. Donc, est utilisé pour vérifier si une énoncé, c'est-à-dire une prémisse, est vraie ou fausse. Donc, on a dans le chaînage arrière, on a la pluie qui est vraie, c'est-à-dire on voit bien que la pluie tombe et on veut vérifier les deux prémices. Est-ce que le nuage existe et est-ce que la pression elle est supérieure à un facteur X? Okay? Donc, le chaînage avant, on passe des prémices pour déduire une conclusion. Le chaînage arrière, non. On a la conclusion, on voit le fait et on est en train, et on veut plutôt vérifier les prémices. Est-ce que chaque prémisse est vraie? Est-ce que vous voyez la différence ou non? Allô? Est-ce que vous êtes avec moi ou là? Oui, on vous entend. Très bien. Très bien. On continue. Donc, dans le système expert, chaînage avant, chaînage arrière. OK. Dans un système expert, donc un système expert en général, il y a trois choses. La base de connaissances, c'est l'ensemble des règles qu'on va utiliser. Et dans la première partie que vous allez faire, donc vous allez créer un certain nombre de règles. Sur un exemple, on va discuter ça la prochaine fois. Vous avez la mémoire de travail ou la base de données, si vous voulez. Et la dernière chose, c'est le moteur d'inférence qui va utiliser ce qu'on a au début, la mémoire de travail, la base de données. Il va utiliser les règles pour produire des nouveaux faits. Donc, trois choses, la base de connaissances, la mémoire de travail et le moteur d'inférence. On va faire quelques remarques. On dit qu'une règle peut être déclenchée ou exécutée si toutes ses prémices sont vraies. Quand est-ce qu'on fait déclencher une règle? Donc ça, c'est une règle. Quand est-ce que cette règle-là est déclenchée? Si tous les prémices, celle-là, elle a deux prémices. Si on a les nuages existent, et si la pression elle est supérieure à X, alors cette règle-là, elle est déclenchable, c'est-à-dire on peut avoir le fait suivant, la pluie est égale à vrai. Donc ça, dorénavant, quand est-ce qu'une règle est déclenchée? On parle d'une règle qui est déclenchée si toutes les prémices, ces prémices sont vraies. Donc, si une règle elle est déclenchée, le résultat de cette règle-là, comme je reviens sur toujours l'exemple tout à l'heure, la pluie est égale à vrai, on met ce résultat-là dans la mémoire de travail ici. Okay? On va voir tout à l'heure un exemple. À chaque fois qu'il y a une ou plusieurs règles qui vont être déclenchées, on va enrichir cette partie-là, notre base de données si vous voulez, ou là, la mémoire de travail. OK?
La troisième remarque, si plusieurs règles peuvent être déclenchées en même temps. Donc, supposons, par exemple, on va voir tout à l'heure, donc supposons qu'on a plusieurs règles, et ces règles-là, ils ont toutes, par exemple, celle-là, elle a deux prémices, nuage existe et pression supérieure à X. Supposons qu'on a une deuxième règle, elle a trois prémices, elle a les nuages qui existent, la pression elle est supérieure et elle a un troisième. Et on a une troisième règle qui a quatre prémices, elle a toujours nuage existe et pression supérieure à X. Dans ce cas-là, le moteur d'inférence, lorsqu'il veut déclencher une règle, il va trouver trois règles qui ont les mêmes prémices. OK? Bien sûr, avec les autres, il faut que ça soit aussi vrai. Dans ce cas-là, si plusieurs règles peuvent être déclenchées en même temps, ça revient au moteur d'inférence de choisir une. Celle-là, comment elle va être choisie, ça dépendra de l'application. Il y a des applications auxquelles on choisit la première. Si on a trois règles qui peuvent être déclenchées, on prend la première. D'autres applications, on prend, par exemple, celle qui a le plus de prémices, celle qui a beaucoup de prémices qui sont justes. Supposons qu'il y a deux prémices, il y a 1, il y a 2. La deuxième règle, elle a sa nuage existe et pression supérieure à X, et elle a une troisième prémisse qui est juste. Donc, on va prendre la deuxième et on ne va pas déclencher celle-là. Donc, ça dépendra de quoi? Ça dépendra de l'application. OK? Donc, on peut prendre la première, on peut prendre la dernière, on peut prendre celle qui a plus de prémices qui sont vraies, etc. Donc, ça dépendra de l'application elle-même. OK. Comment il travaille un système expert? Donc, c'est ça qui est très important. C'est ça ce qu'on peut garder dans notre esprit. Donc, la première chose, c'est charger la base de règles dans le moteur d'inférence. C'est-à-dire, on a la base de règles, on a 10 règles, 20 règles, 30 règles, je ne sais pas. Donc, on va mettre ces règles-là où? Dans le moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, qu'est-ce qu'il va faire? On lui donne ces règles-là, on lui donne quelques faits. C'est une boîte, si vous voulez, noire. Il a les règles à l'intérieur. On lui donne, par exemple, nuage existe, pression X. Donc, lui, il va choisir la règle qui a ces deux-là. Donc, il va trouver que pluie est égal à vrai. Donc, qu'est-ce qu'il va? Il va faire sortir que pluie est égal à vrai. Donc, c'est ça ce qu'on veut. La première chose, charger la base de règles dans le moteur d'inférence et charger tous les faits de la base de connaissances dans la mémoire de travail. Donc, si on mettra uniquement les règles et on n'a pas comment travailler, c'est-à-dire au moins, il me faut un fait ou deux faits pour que je commence à utiliser le moteur d'inférence. Un moteur d'inférence qui utilise uniquement les règles, là, on peut rien décider. Donc, je viens chez un médecin, je lui dis, je suis malade. Et c'est tout. Je lui dis rien du tout. Est-ce qu'il peut décider quelle maladie j'ai? Question. Donc, j'ai posé une question. Je vais chez un médecin, je rentre, bonjour monsieur, bonjour docteur, je suis malade. Et c'est bon. Est-ce qu'il peut décider de ma maladie? Est-ce qu'il peut me donner une ordonnance? Non. Non. Parce que les maladies existent des milliers et des milliers de maladies. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à me poser des questions. Est-ce que vous avez mal à la gorge? Est-ce que vous avez des mal de tête? Est-ce que. Donc, ça, c'est le début. Donc, ça, c'est la base de fait. C'est-à-dire, je rentre des données et c'est à lui de décider à la fin. Voilà. Décider. Donc, comment il décide? Donc, il a son expérience. Son expérience, c'est les moteurs d'inférence TANA. L'effet TANA, c'est quoi? C'est j'ai le mal de tête, j'ai la gorge qui est irritée, j'ai des démangeaisons quelque part. Hop, il décide. Donc, c'est ça le moteur d'inférence. Il a les règles. On lui fait rentrer quelques faits, il va nous donner des résultats à la fin. Donc, ça, c'est la première chose. Donc,
le moteur d'inférence, on lui donne les règles et quelques faits. Deuxième étape, faites correspondre les règles aux données de la mémoire et déterminez quelles règles sont déclenchées. Un conflict set. C'est-à-dire, c'est bon, on a le moteur d'inférence, on a quelques faits. Donc, le moteur d'inférence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir une ou plusieurs règles, une ou plusieurs règles. Je donne un exemple. Je vais chez un médecin, je lui dis, j'ai la mal de tête et j'ai ma gorge qui est irritée. Supposons, je dis n'importe quoi, parce que mon domaine, ce n'est pas la médecine. Supposons que ces symptômes-là, mal de gorge et mal de tête, par exemple, il y a 3 maladies qui correspondent à ces 2 symptômes-là. Donc, il y aura 3 règles qui vont être déclenchées. Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le deuxième point? Faites correspondre les règles aux données de la mémoire et déterminez quelles règles sont déclenchées. On peut avoir une règle comme on peut avoir plusieurs règles. Okay? Donc, on va parler de conflict set, un ensemble de conflits. OK? Donc, je reviens sur l'exemple pour que ça soit à ce point-là clair. Je vais chez le médecin, je vais lui dire, j'ai mal de tête, j'ai la gorge qui est irritée. Supposons que dans le domaine de la médecine, il y a 2 ou 3 maladies qui engendrent ces 2 symptômes engendrent 3 maladies. Donc, il y a 3 maladies, donc 3 règles pour lui. Donc, quand est-ce qu'il va décider quelle est telle ou telle maladie? Lorsqu'il va me poser autre question, par exemple, il va me dire, est-ce que vous avez des courbatures au niveau des articulations? Ah, je lui dis oui. Ah, là, il commence à rétrécir le champ. OK, par exemple, la première maladie, non, elle n'a pas ce symptôme-là. Donc, il commence à éliminer les maladies qui n'ont rien à voir avec ce fait-là. Donc, on va avoir un ensemble de règles qui peuvent être déclenchées. On va parler de conflict set, c'est-à-dire un ensemble de règles qui peuvent être en même temps déclenchées. Le troisième point, utiliser le processus de résolution des conflits pour sélectionner une seule règle. Comme on a dit tout à l'heure, s'il y a plusieurs règles qui peuvent être déclenchées à la fois, il faut choisir une méthode de résolution de ce conflit-là. Est-ce qu'on va choisir la première règle? Supposons qu'on a 3 règles qui peuvent être déclenchées. Est-ce qu'on va prendre la première? Est-ce qu'on peut prendre la dernière? Est-ce qu'on veut, par exemple, prendre celle qui a plus de prémices? Donc, c'est à vous de choisir. Dans ce point-là, il faut choisir un processus de résolution des conflits. Donc, pour moi, par exemple, pour cette application, il n'y a aucune différence de prendre la première ou la deuxième ou la dernière. Je prends la première ou là, je prends la dernière, par exemple. Une autre application, non. Il faut choisir, par exemple, celle qui a les prémices, plus de prémices, parce que ces prémices-là, ils vont me donner plus d'informations après, dans la deuxième étape. OK? Le quatrième point, déclencher la règle et mettre à jour la mémoire de travail. Lorsqu'on a décidé, par exemple, de déclencher, par exemple, la première règle, c'est bon, on a décidé de la déclencher, on la déclenche et on met à jour la mémoire de travail. Donc, on a dit la mémoire de travail, au début, il y a des faits. Donc, lorsqu'on déclenche une règle, on va enrichir cette zone de travail. Donc, on va voir un exemple tout à l'heure. À chaque fois qu'on déclenche une règle ou plusieurs règles, cette zone-là, cette mémoire de travail-là, elle s'enrichit pour à la fin décider de quelle maladie on a. Donc, si je vais chez un médecin, je vais lui dire, j'ai un mal de tête et j'ai mal de gorge. Mal de tête, mal de gorge. Avec ces deux règles-là, il va déduire dans sa tête, sans me le dire, il y a trois maladies qui correspondent à ces symptômes-là. Il va me poser une deuxième question. Il va me dire, est-ce que vous avez des irritations quelque part? Je vais lui dire oui. OK. En lui introduisant ce symptôme-là, il va enrichir sa base de faits, cette base de données, base de faits, et à la fin, il va décider de quelle maladie il s'agit. OK? Donc,
dans le point suivant, numéro 4, déclencher la règle et mettre à jour la mémoire de travail. Et le dernier point, il faut répéter ces étapes-là, répéter les étapes 2, 3, 4, jusqu'à ce que le complexe set soit vide. Donc, on a dit, ici, on aura un ensemble de conflits, un ensemble de règles qui peuvent être déclenchées à la fois. Dès qu'on déclenche une règle, on met à jour la zone de mémoire, la mémoire de travail, et on revient sur la deuxième étape, faites correspondre les règles aux données de la mémoire. On a une nouvelle maintenant, la base de règles Tana Kibret, on peut déclencher d'autres règles. OK? Donc, rapidement, l'algorithme est très simple. Charger la base de règles dans le moteur d'inférence. Le moteur d'inférence, qu'est-ce qu'il va faire? Son rôle est de choisir une règle ou plusieurs règles par rapport à la base de faits qu'on a. Et en même temps, charger la base de faits. Deuxième point, faites correspondre les règles aux données de la mémoire et déterminer quelles règles sont déclenchées. On aura un ensemble de règles qu'on va appeler conflict set. Utiliser le processus de résolution des conflits pour sélectionner une seule règle. On a dit, dans une telle application, on peut choisir la première, peu importe, n'importe quelle règle. Dans d'autres applications, non. On aura besoin, par exemple, de la dernière. Dans d'autres exemples, on n'aura pas besoin ni de la première ni de la deuxième. Il faut choisir celle qui a le plus de prémices qui sont vraies. Donc, ça dépendra de l'application elle-même. C'est bon, on a décidé quelle règle elle va être déclenchée. On déclenche cette règle-là et on met à jour notre base de données, la mémoire de travail, et on répète ce processus, le deuxième point, le troisième point, le quatrième point, jusqu'à avoir le conflict set, l'ensemble de conflits. Il n'y a aucune règle qui va être déclenchée et on s'arrête là. Allez, tout ce blablabla, on va voir sur un exemple qui est très simple, très spécifique. Donc, on a une base de règles de véhicules. Donc, on a la règle suivante, bicycle. Donc, on va utiliser les règles. Donc, si type de véhicule cycle et le nombre de roues est égal à 2 et moteur est égal à no, c'est-à-dire il n'y a pas de moteur, then vehicle est égal bicycle. Dans ce cas-là, si on a la première prémisse qui est juste, c'est-à-dire type de véhicule, c'est cycle. Si le nombre de roues est égal à 2 et il n'y a pas de moteur, qu'est-ce qu'on peut décider? On décide de la chose suivante. Le véhicule en question, c'est un bicycle, une bicyclette. C'est bon? Est-ce que c'est clair cette règle-là? Il n'y a pas d'interaction avec vous. Vous dormez, vous ennuyez, c'est pas clair. Mais... Non, c'est clair. J'ai posé une question, j'ai dit est-ce que c'est clair? Quelqu'un me dit oui, monsieur. Je pense que j'ai posé une question et je dois avoir une réponse, au moins d'une personne. OK. Deuxième règle. Donc, vous voyez que chaque règle, elle est identifiée par un nom, là, par un identifiant, peu importe. Donc, on a une deuxième règle qui s'appelle tricycle, un tricycle. On a si if type de véhicule est égal à 50. Donc, vous voyez, c'est la même prémisse. Qui mène. And et nombre de roues est égal à 3. Ici, on avait 2 roues. Ici, le nombre de roues est égal à 3. Et la troisième prémisse, c'est la même. Moteur est égal à 9. Donc, il n'y a pas de moteur. Then, vehicle est égal à tricycle. Donc, on a un vélo à 3 roues. OK? Troisième règle, motocycle. Si véhicule type de véhicule est égal à cycle, donc la première prémisse, elle est partagée par les 3 règles, et le nombre de roues est égal à 2, regardez comme la première règle, and cette fois-ci, moteur est égal à S. Donc, il existe un moteur dans ce cas-là. Then, vehicle est égal à motocycle. On a un motocycle. La suivante, sport car, si type de véhicule est égal à automobile, cette fois-ci, ce n'est pas cycle, mais c'est automobile, and et size, la taille est égale à small, petite, et number doors, le nombre de roues, le nombre de portes est égal à 2, then vehicle, c'est sport car. D'ailleurs, on a un véhicule de type sport. La suivante, sedan, on a if vehicle type est égal automobile, sedan c'est la berline,
and size est égal medium, size est égal medium, c'est une moyenne, and nombre de portes est égal à 4, dans ce cas-là, vehicle est égal sudden, c'est-à-dire la berline, une berline. Donc, vous voyez, les règles en général se différencient d'une seule prémisse par rapport à une autre. OK? En général, ce n'est pas une règle générale, mais en général. On a le minivar maintenant. Si le type de véhicule est égal automobile, la taille, size est égal médium, moyenne, et le nombre de roues, le nombre de portes est égal à 3, alors véhicule est égal minivar. La troisième, SUV, c'est le Sport Utility Vehicle. Si type de véhicule est égal automobile, size, la taille est égal large, et le nombre de portes est égal à 4, alors véhicule est égal Sport Utility Vehicle. Donc ici, on est en train de parler véhicule. Donc base de règle de véhicule. OK? L'avant-dernière, on a la définition d'un cycle. À chaque fois, on est en train de parler de cycle. C'est quoi un cycle? Donc, on a une règle qui s'appelle cycle. If le nombre de roues, wheels, nombre de roues il est inférieur à 4, on parle alors de type de véhicule égal 50. Donc, tout type de véhicule qui a nombre de roues inférieur à 4, on parle de cycle. Et la dernière, on a une règle, on a utilisé ici automobile. Donc, on a aussi une définition de quoi de l'automobile. Donc, si le nombre de roues est égal exactement à 4 et moteur est égal à yes, donc le moteur existe, alors type de véhicule est égal automobile. C'est quoi automobile? Tout véhicule qui a un moteur et a un 4, il a 4 roues. C'est tout. Donc, en tout, on a combien de règles? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, avant de passer à un exemple, comment on le fait, comment le moteur d'inférence utilise cet exemple-là. Dans ce qui est demandé en général, dans toutes les années précédentes, on demande aux étudiants de créer une base de règles, les règles de n'importe quel domaine. Donc, vous pouvez demander à vos camarades de l'année dernière et je peux vous donner n'importe exemple que les étudiants ils ont utilisé. Il y a des étudiants qui ont utilisé les règles de comment construire des pizzas. Il y a des gens qui ont construit, il y a des étudiants qui ont construit une base de règles qui concerne les téléphones. Il y a des autres qui ont utilisé les ordinateurs. Il y a les gens qui ont utilisé l'immobilier, n'importe quel domaine. Donc, dans la première partie, on demande toujours aux étudiants de créer leur propre base de règles, utiliser le moteur d'inférence et voir comment ça marche, le moteur d'inférence, avec ce que vous avez créé comme règle. Est-ce que c'est clair ce qui est demandé? Après, le TP, le support de TP, c'est après. Je vais vous donner le support de TP du mini-projet. Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire dans la première partie? Oui, c'est clair. Donc, c'est ça ce qu'on demande à chaque année aux étudiants de créer leur propre base de règles sur n'importe quel exemple. Les parfums, les étudiants ont utilisé les parfums, les couleurs, l'enseignement, n'importe quel domaine. L'essentiel, on aura des règles, une dizaine de règles. On a un moteur d'inférence que vous allez créer, là, vous allez utiliser, ça dépendra, on parlera de ça la prochaine fois, Inch'Allah. Et on aura une base de faits et on va voir comment ça marche votre système. OK? Donc, ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser cet algorithme-là, les 4 étapes, les 5 étapes, sur cet exemple-là. Donc, grosso modo, charger la base de règles dans le moteur d'inférence et avoir des faits, quelques faits au début. Après, faites correspondre des règles aux données de la mémoire et déterminez lesquelles sont déclenchées. Utilisez le processus de résolution des conflits pour sélectionner une seule règle. Déclencher la règle et mettre à jour la mémoire de travail et répéter 2, 3, 4 jusqu'à avoir
le conflit 7, il est vide. OK. Donc, c'est bon, on a la base de règles. On va voir cet exemple. Donc, les règles, ils sont là devant vous. Et la base de fait, la base de données Tana, Ataouna ou Chataouna, le nombre de roues est égal à 4. Moteur est égal à S, donc le moteur existe. Et le nombre de roues, le nombre de portes plutôt est égal à 3. Et la taille est égale à médium. Donc, le moteur d'inférence, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parcourir une à une ces règles-là, 2, 4, 6, 8, 9. Les 9 règles, il va voir est-ce qu'il y a une ou plusieurs règles qui a le nombre de roues est égal à 4, moteur est égal à S, le nombre de portes est égal à 3 et size est égal à medium. On va voir. On va jouer le rôle sans rôle. Donc, il va commencer par la première. Donc, est-ce que type véhicule est égal à cycle? Est-ce qu'on a cette information ici dans la base des faits? Non. Non. Donc, on n'a pas. C'est bon. On peut décider que cette règle n'est pas déclenchable. Parce qu'on a des end. Donc, il suffit que la première, elle n'existe pas. Donc, les autres, ce n'est pas la peine de les voir. D'ailleurs, nombre de portes est égal à 2 ici et nombre de portes est égal à 3. Donc, cette règle-là n'est pas déclenchable. On va voir la seconde. Et c'est ça ce qu'il est en train de faire le moteur d'inférence. On est en train de jouer son rôle. Il va voir la même chose. Donc, il a ici type de véhicule est égal à C, comme cette information on n'a pas, donc elle n'est pas déclenchable. Le nombre de roues est égal à 3, donc oui, le nombre de roues est égal à 4 ici, donc ce n'est pas la peine. Le moteur est égal à no et le moteur est égal à yes, donc cette règle, elle n'est pas déclenchable. On va voir la suivante. Ici, la même chose, on n'a pas cette information, donc on peut décider de ne pas déclencher cette règle-là. Le nombre de roues est égal à 2, ici, on nous a donné le nombre de roues est égal à 4. Moteur est égal à yes, moteur est égal à yes, mais on ne peut pas la déclencher, cette règle-là. On va voir la suivante, qui est sport car. Est-ce que type de véhicule est égal à automobile? Donc, on a fait cette information, donc on ne peut pas déclencher cette règle. Size est égal à small, ici, size est égal à medium, donc c'est faux, donc ce n'est pas la peine. Nombre de portes est égal à 2 ici, et le nombre de portes est égal à 3, donc cette règle-là n'est pas déclenchable. On va voir la suivante. La berline, Sedan. Type de véhicule est égal à automobile, on n'a pas cette information-là, donc on peut décider de ne pas déclencher cette règle-là. On passe à la suivante. Minivan. Monsieur, oui. On peut avoir le type de véhicule automobile d'après Nim Wheels. Qui va 4. Nim Wheels égale à 4. On a une règle, باش تقولنا إذا automobile. On a F Nim Wheels 4 plus un race. On est en train de jouer le rôle d'un moteur d'inférence. On est en train de parcourir une à une. Lui, il fait ça. Il ne va pas directement à la règle X. Donc, il est en train de parcourir une à une, jusqu'à trouver la bonne. S'il n'y a pas la bonne, donc on ne déclenche rien du tout. Je reviens juste à la remarque de tout à l'heure. Si on n'a pas donné ça, si on n'a pas donné cette partie-là à la base des faits, la base de données Tana, on ne peut rien décider. Je reviens à l'exemple que j'ai donné tout à l'heure. Je rentre chez un médecin, je lui dis je suis malade. Et c'est bon. Est-ce qu'il peut décider? Non, il ne peut pas décider. Donc, il faut avoir quelques symptômes, si vous voulez, pour décider de quelle maladie il s'agit. Donc, la même chose ici, pour cet exemple-là, on a quelques prémices, si vous voulez. OK. Donc, pour la sedan, c'est bon, la berline, on a décidé qu'on ne peut pas la déclencher. On va voir la minivan, donc type de véhicule est égal à automobile. On n'a pas cette information. La size est égal à médium, oui, size est égal à médium. Nombre de portes est égal à 3, oui, nombre de portes est égal à 3, mais on ne peut pas la déclencher celle-là. Parce que size est égal à médium, très bien. Nombre de portes est égal à 3, très bien, mais cette information, on n'a pas. Type de véhicule est égal à automobile, mais je n'ai pas cette information dans la base des faits. Donc, elle n'est pas déclenchable. On va voir maintenant le sport utility vehicle. La même chose, type de véhicule, on n'a pas cette information, on peut décider directement de ne pas la déclencher. On va voir l'avant-dernière. Si nombre de routes inférieur à 4, est-ce que nombre de routes inférieur à 4? Non, nombre de routes est égal à 4, donc elle n'est pas déclenchable. On va voir la dernière maintenant. Si le nombre de routes est égal à 4, nombre de routes égal à 4, nombre de routes égal à 4. La première prémisse, elle est juste. Deuxième prémisse, moteur est égal à yes, oui, moteur est égal à yes, il existe un moteur. Then,
type de véhicule est égal à automobile. À ce moment-là, on peut déclencher cette règle-là. Donc ici, on n'a pas un conflit conflit 7. On n'a pas un ensemble de conflits. On a une seule règle à décider. Donc il n'y a pas à gérer quoi que ce soit. Donc on va déclencher cette règle-là. Lorsqu'on va déclencher ça, veut dire quoi? On va mettre le résultat type de véhicule automobile dans la mémoire. Ce qu'on a dit tout à l'heure, si vous vous souvenez-vous, la deuxième étape, dès qu'on met la base de règles à l'intérieur, la base des faits, faites correspondre les règles aux données de la mémoire et déterminer quelles règles sont déclenchées. Donc, c'est bon, on a déterminé. L'étape numéro 3, utiliser le processus de résolution des conflits pour sélectionner une seule règle. On n'avait pas un conflit, nous, on avait une seule règle. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Déclencher la règle, c'est bon, on va la déclencher, et mettre à jour la mémoire de travail. C'est ça ce qu'on est en train de faire ici. Donc, on a décidé, le moteur d'inférence a décidé de déclencher cette règle-là. Donc, cette règle-là, qu'est-ce qu'elle nous a donné comme information? Elle nous a donné type de véhicule est égal à automobile. Donc, on va mettre cette information ici. Voilà. Type de véhicule est égal à automobile. OK? Donc, si je reviens sur l'exemple, le médecin, je vais chez un médecin, je lui dis, j'ai une irritation au niveau de la gorge et j'ai le mal de tête. Il va me poser la question suivante. Bon, c'est l'expérience Tao. Donc, il va me dire, est-ce que vous avez les douleurs au niveau des articulations? Je lui dis oui. OK. Donc, il va mettre cette information ici, comme étant les articulations lui font malade, ce patient-là. Il va me reposer d'autres questions. Donc, qu'est-ce qu'on va faire, nous? On va répéter le processus. Donc, dans l'algorithme, qu'est-ce qu'on nous a donné? Répéter les étapes 2, 3, 4 jusqu'à ce que le conflit 7 soit vide. Donc, on va refaire l'exemple dès le début avec cette nouvelle information. Donc, on va chercher maintenant une ou plusieurs règles qui ont ces prémices-là. Donc, il va faire la même chose comme tout à l'heure. Est-ce que type de véhicule est égal à cycle? Non, type de véhicule maintenant, c'est automobile. Donc, directement la deuxième. La deuxième type de véhicule est égal à cycle, ce n'est pas la peine. Type de véhicule est égal à cycle, ce n'est pas la peine. Hop, la se donne. Plutôt sport car. If type de véhicule est égal à automobile, oui, type de véhicule est égal à automobile. Tout à l'heure, cette action-là, cette règle-là, elle n'était pas susceptible d'être déclenchée. Maintenant, parce qu'on n'avait pas cette information. Maintenant, on a cette information. Type de véhicule est égal à automobile, très bien. Type de véhicule est égal à automobile. Size est égal à small. Ah non, on a ici size est égal à medium. Donc, la deuxième prémisse, elle est fausse. Donc, c'est même pas la peine de voir la troisième prémisse. Donc, elle n'est pas déclenchable. On va voir maintenant la berline, sudden. Et type de véhicule est égal à automobile. Oui, tout à l'heure, la même chose. On n'avait pas cette information. Elle n'était pas une candidate. Cette règle-là n'était pas candidate. Maintenant, elle est candidate. Jusqu'à présent, oui, elle est candidate parce que type de véhicule est égal à automobile. On a cette information-là. Size est égal à médium. Oui, size est égal à médium. Donc, les deux prémisses sont justes. La troisième prémisse, numéro de porte, dose est égal à 4. Ah non. Ici, on a numéro de porte est égal à 3. C'est comme si vous allez chez le médecin, il va vous demander, est-ce que vous avez les démangeaisons? Ah, vous lui dites non, j'ai pas de démangeaisons. Donc, la règle, la maladie, par exemple, dans sa tête, cette maladie-là, il va dire non, c'est pas cette maladie-là, parce que les démangeaisons n'ont rien à voir avec cette maladie-là. Donc, il va enlever cette maladie. Donc, il va pas déclencher, si vous voulez. Donc, on passe à la suivante. Le minivar. Est-ce que le type de véhicule est égal à automobile? Oui, on a cette information. Type de véhicule est égal à automobile. Est-ce que size est égal à médium? Oui, size est égal à médium. Est-ce que le nombre de portes est égal à 3? Oui, on a le nombre de portes est égal à 3. Donc, on va décider de déclencher cette règle-là. Et cette règle-là, qu'est-ce qu'elle nous donne comme résultat? On a une nouvelle information qui est type véhicule est égal à minivan. Donc, on va mettre cette information, comme tout à l'heure, dans cette base de faits. Donc, on est en train de décider de cibler, de rétrécir le champ. Chez un médecin, dès que vous lui dites que j'ai un mal aux tête, par exemple, dans le mal de tête, par exemple, il y a une centaine de maladies qui ont comme symptôme le mal de tête. Dès que vous commencez, il va vous poser des questions.
à chaque fois, il est en train de rétrécir le champ. Dès que vous lui dites j'ai des frissons la nuit, OK, il va diminuer par exemple de 50%. Il aura 50 maladies qui ont ces deux symptômes-là. Vous lui dites un troisième symptôme, il va rétrécir à 10 maladies, et ainsi de suite. Donc, cette fois-ci, on va déclencher cette règle-là et on va mettre véhicule égale minivar. Donc, on va mettre cette information dans notre base d'effets. Voilà, véhicule est égal minivar. Et on va réitérer l'information, réitérer le processus. Donc, maintenant, on a les 4 faits précédents et on a 2 nouveaux faits et on va réitérer le processus. Est-ce que le type de véhicule est égal à secondement? Le type de véhicule est égal à automobile. On va deuxième, la même chose, elle n'est pas déclenchable, elle n'est pas déclenchable. On va voir le sport car. Est-ce que le type de véhicule est égal à automobile? Oui. Size est égal à small? Non. Size est égal à medium. Nombre de portes est égal à 2? Non. On va voir la berline. La même chose. Type de véhicule est égal à automobile. Size est égal à medium? Oui. Par contre, le nombre de portes est égal à 4 alors que le nombre de portes, plutôt size est égal à medium? Oui. Nombre de portes est égal à 4 ici, mais ici, on a l'information, nombre de portes est égal à 3. Donc, elle n'est pas déclenchable. Je reviens, je tombe sur la même information. If type de véhicule est égal à automobile, and size medium est égal à, size est égal à medium, oui. Le nombre de portes est égal à 3. Donc, je tombe toujours sur la même information. Donc, c'est bon, je décide que le type de véhicule qu'on est en train de chercher, c'est le minibar. À ce moment-là, on n'a aucune information, aucune règle qui va être déclenchée. C'est bon, le processus se termine et c'est bon. Si je reviens sur le médecin, il va vous poser des questions, il va enrichir cette partie-là dans sa tête, il va enrichir cette partie-là. À certains moments, vous avez le mal de tête, mal de gorge, des frissons, une fatigue au niveau des membres inférieurs. OK, il va décider à la fin, c'est une grippe. OK, sinon, il va décider autre chose. OK, c'est tout. C'est très simple, un système expert à base de règles. Il n'y a rien de spécial. Donc, grosso modo, donc on a vu c'est quoi un système expert. Le plus important, l'algorithme, c'est très simple l'algorithme d'un système expert. Il faut charger les règles TANA et la base d'effet TANA aussi. Voir les règles qui vont être déclenchées. S'il y a plusieurs règles à déclencher, il faut introduire un processus de résolution de conflits. S'il y a 2 ou 3 ou N règles qui peuvent être déclenchées à la fois, il faut choisir ou bien par exemple la première, ou bien la dernière, ou bien par exemple celle qui a plus de prémices qui sont vraies. Ça dépendra de l'application TACOM. C'est bon, on a choisi la règle qui va être déclenchée, on déclenche cette règle-là et on met à jour la mémoire de travail par la nouvelle information de la règle qui a été déclenchée et on réitère le processus à partir du point numéro 2. Jusqu'à quoi? Jusqu'à que le conflict set, c'est-à-dire l'ensemble des règles qui peuvent être déclenchées, soit vide. À ce moment-là, à la fin, on aura le résultat obtenu. OK? C'est bon. J'ai tout dit pour cette séance-là. Donc, ce qui est demandé, vous commencez déjà à réfléchir et à la prochaine fois, ou bien le type, le mini-projet comme gars, ou la première partie, au moins la première partie, je vais vous la donner la prochaine fois. Mais je vais la dire maintenant parce qu'elle est très simple, chaque année on la donne. On demande aux étudiants de créer leur propre base de règles et cette base de règles concerne n'importe quel domaine. Je dis n'importe quel domaine. Et on demande aux étudiants d'avoir au minimum une dizaine de règles. Ne mettez pas un exemple sur 3, 4, 5 règles. Ça deviendra très, très, très simple. Là, c'est un exemple d'introduction pour comprendre. Et on impose aux étudiants aussi de suivre ce résultat-là, c'est-à-dire cet exemple-là, c'est-à-dire une règle qui fait appel à une règle. C'est-à-dire, on a commencé par cette règle et cette règle-là qui a engendré d'autres règles qui peuvent être susceptibles d'être déclenchées. OK? Il ne faut pas que ce soit si ça, alors ça. Si ça, alors ça. Et les règles entre eux, il n'y a pas de lien entre eux. Donc, on voit bien que
par exemple, le bicycle, le tricycle ou le motocycle, ils ont un rapport avec la règle cycle. Et sport car, sedan, minivan, SUV, ils ont un rapport avec automobile. OK? Donc, est-ce que vous avez compris à peu près c'est quoi un système expert? Est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez compris ce qu'il faut faire dans la première partie de ce mini-projet? Oui, C'est bon? oui, ça va. ممكن يكون عندنا كونفلي واش نديرو ماشي نسمع فيك عاود. قلت لك كي يكون عندنا كونفلي واش نديرو ما سمعتش ماشي نسمع فيك كاين بروي derrière. قلت لك كي يكون عندنا ان كونفلي واش نديرو باغ اكزومبل كي يكون عندنا لا باز دو Je viens de répondre. Vous avez le choix. Ou bien, vous choisissez la première règle. Vous avez trois règles qui peuvent être déclenchées à la fois. Ou bien, vous prenez la première. Non, je ne prends pas la première. Je vais voir parmi les trois règles qui peuvent être déclenchées. Je vais les prémices de ça. Il y a 2 prémices, il y a 3 prémices, il y a 5 prémices. Je prends celle qui a 5 prémices. Par exemple, je dis, ça dépendra de l'application elle-même, ok? Donc, ça dépendra de ce que vous voulez. Donc, en général, c'est dans la première partie, faites ce que vous voulez, mais en général, vous prenez la première, il n'y a pas de problème. Mais si vous tombez dans un cas particulier, dans une application bien déterminée, choisissez, prenez, faites un choix qui va vous aider après aussi. Ok? Oui, ok, merci. C'est bon? Allez, autre chose, sinon on termine. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'on garde, on garde cette heure-là, toujours à 1h30, le mercredi à 1h30? Hein? Je pense oui. Claire, très bien. J'ai posé la question juste pour. Donc, on garde cette séance-là. Donc, la prochaine fois, on va faire le TPTANA à 13h30, Inch'Allah. Je vais vous donner au moins la première partie. Je n'ai pas encore préparé le mini-projet, mais de la première partie, chaque année, on demande aux étudiants de faire leur propre système expert. Dans le système expert, il y a 2 choses. Des fois, je laisse une semaine, les étudiants travaillent tout seuls. Après, si ça ne marche pas, j'ai un exemple d'un étudiant, je ne me souviens plus, ça fait 7 ans ou 8 ans que j'ai récupéré l'un des projets. Pour le moteur, surtout pour le moteur d'inférence et l'interface, parce que vous allez faire une interface à la fin. Si je vois que ça prend beaucoup de temps pour faire le moteur d'inférence et l'interface, etc., je vais vous envoyer l'exemple. Il est écrit en Java. Vous prenez l'interface de cette personne-là et vous changez uniquement les règles TACOM. Donc, en tout à l'intérieur, il y aura un exemple à l'étudiant Hadak. Vous aurez votre propre règle. Au lieu que le moteur d'inférence il va travailler avec les règles à la personne Hadik, vous allez travailler. Le moteur d'inférence il va travailler avec les règles TACOM. Bien sûr, il y a des petits trucs à refaire, c'est normal. Il y a certains étudiants, par expérience, ils n'aiment pas travailler avec les projets des autres personnes. Ils vont refaire tout. Tant mieux. C'est une bonne expérience. Il y a d'autres personnes, non. Donc, en général, la première partie, elle ne dépasse pas les 5 points. Hein. Donc, ne restez pas cloués sur la première partie que normalement, au maximum 3 semaines. Au maximum, c'est mais bien sûr, pour les gens qui travaillent régulièrement, donc si vous travaillez aujourd'hui, la prochaine fois vous travaillez, vous touchez à ce projet-là 4-5 jours après, donc vous terminez en 2 mois pour terminer la première partie. Donc la première partie, je pense que tout le monde a travaillé. Donc il n'y a pas d'agent. Il n'y a pas d'agent du tout dans la première partie. C'est un système expert. Il n'y a pas d'agent du tout dans la première partie. Les agents, on va travailler les agents avec la plateforme JAD ou la autre chose, après on verra.
Dans la deuxième partie, dans la première partie, il y a un système expert qui est indépendant des agents. On a un moteur d'inférence, une base de faits, les règles TANA, et c'est une boîte noire. On lui donne quelques faits. Il va choisir une ou plusieurs règles. S'il y a plusieurs règles qui peuvent être déclenchées, vous allez introduire un processus qui va résoudre les conflits, et à la fin, il va vous donner le résultat. C'est tout. OK? Donc, si vous n'avez pas de questions, moi, j'ai terminé, j'ai tout dit pour la première partie. C'est bon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Est-ce que vous avez d'autres suggestions, etc., etc.? Sinon, on termine ici. C'est bon? Oui, merci, monsieur. OK, très bien. Bonne journée. À la prochaine, Inch'Allah. Aïe, salam alaikum.